Bonsoir à tous et bienvenue dans le débriefing journalier donc pour le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors vous allez voir ici aujourd'hui si j'ai modifié les paramètres suivant la volatilité. Donc ici au niveau du King TT, l'écart 2 est à 0.007 au lieu de 0.00, de mémoire c'était 17,50, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et j'ai modifié ici l'écart 2 pour le système RSAV, donc au lieu de 0.0021, c'était donc on est à 0.007 également, et l'écart 1 on est à 0.15, ce qui vous donne les bandes ici qui collent beaucoup plus au niveau des prix. D'ailleurs je referai certainement le décompte pour la journée d'hier, donc pour le mois de mars, avec ces paramètres-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici vous voyez au niveau du H4 avec un average true range 14 périodes, eh bien vous voyez que lorsqu'on est au-dessus des 150, eh bien on passe dans des zones de volatilité relativement fortes, et ça de manière historique. Donc j'ai choisi ici la barre des 150 avec l'average true range, si on prend l'accent, et donc c'est ce qui définit le changement des paramètres ici. Alors, eh bien, première alerte, zone de range long terme. Ah oui, zone de range long terme, ici je suis passé à 1.5 au lieu de 0,75. Donc nous sommes en range long terme, donc une alerte à la baisse, donc qui est fort proche de la zone grisée. Pour rappel, on préfère les prendre dans la borne haute, vraiment ici plus au contact ou très proche de la bande supérieure. Celles-ci sont toujours plus risquées, la preuve. Ici c'est premier trade, premier stop, et j'ai également adapté donc le stop en fonction de la volatilité. Donc là où on était à 30 auparavant, on est à 60. De ce fait, il faut que vous ajustiez votre nombre de lots en fonction de votre money management. Donc ici, hop, stop loss moins 60. Ici, on avait une alerte divergence, donc vous voyez que c'est très laborieux. Donc on rentre ici, c'est très laborieux, c'est petit. Hop, déjà là, on a une forte impulsion ici. Donc soit vous sortez déjà là parce que vous sentez que ça va reverse à la hausse, soit vous laissez courir, et quand vous mettez à BE, quand vous sortez ici à BE, vous voyez que vous cassez la MM50, vous sortez même en légère perte si jamais vous vous avez laissé courir. Mais ici, pour moi, c'est une sortie à BE qui doit être réalisée, parce que bon bah voilà, vous avez atteint les 30 points, vous voyez que ça yoyote, ça remonte, c'est jamais bon signe, surtout quand ça rebondit ici sur la borne haute de l'enveloppe grisée. Ensuite, donc ces alertes-ci ne sont pas validées. Vous avez donc ensuite l'indicateur qui remonte, donc elles sont même invalidées. Vous en avez ensuite ici donc c'est même une divergence avec le triple top. Vous passez ici, elle est validée ici. Et là, vous allez rechercher l'objectif 1, et vous sortez à la cassure ici de la MM50 pour l'objectif du setup 2, parce que là, vous reprenez l'impulsion. Donc tout ça, c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée, zone grisée. Zone grisée, celle-ci, on n'est pas en zone de range long terme, et vous voyez que voilà, c'est neutre, hein, même si, enfin, on voit légèrement encore la tendance haussière, mais vous voyez que depuis un long moment, c'est plat. Ensuite, les alertes suivantes, ce sont celles-ci. Donc vous voyez, ça va, bon bah, vous êtes plat, hein, donc celle-ci et celle-ci, on ne les prend pas.
Pareil, ici vous avez une alerte qui n'est pas en zone de range long terme et donc qui pourrait être un suivi de tendance, mais la suite de tendance, elle est, pour moi, elle est neutre, hein. Voilà, ça baisse légèrement, vous avez une impulsion baissière, vous avez sa correction. Vous pouvez, si vous êtes expérimenté, prendre le trade ici avec votre stop pour tenter ici une vague A, une vague B, une vague C, tout simplement. Mais pour moi ici, donc dans le setup, c'est pas pris parce que ça ne respecte pas les conditions. Ici, vous avez une première alerte divergence qui n'est pas validée et vous avez l'indicateur qui refait un plus bas. Donc, elle est invalidée et ensuite, là, il valide une divergence qui est visible à l'œil nu puisque vous avez surveillé celle-là. Donc, vous continuez à surveiller l'apparition d'une divergence. Quand vous voyez que l'indicateur ne vous la donne pas, il vous la donne au croisement de la ligne signal, hein, ici. Donc quand vous voyez que ça croise au niveau de la ligne signal, c'est que la divergence, normalement, l'alerte est donnée, et donc vous surveillez, comme d'habitude, le croisement, la cassure de votre oblique. Et ici, donc, vous allez chercher de nouveau la ligne de tendance long terme, et pour le setup 2, eh bien, vous sortez ici au break de la MM50. Donc vous voyez aussi que les objectifs sont aussi différents, hein. Donc si vous avez un stop de 60, mais l'objectif pour le setup 1 est à 130, donc vous avez un risk-reward de 2. Toc toc, ici zone grisée, celui-ci c'est un tout petit, bon, c'est comme tout à l'heure, zone de range, sauf que celui-ci vous voyez que ça part, ça remonte, ça repart, vous attendez pas forcément de toucher, hein, vous prenez vos 50 points et vous barrez. Ici, alerte divergence, donc elle est validée ici par cette belle bougie, ce beau chandelier. Donc vous allez chercher l'objectif 1 à 100 points et vous partez ici pour le setup 2. Bon, alors, si vous étiez plus patient, vous alliez le rechercher, hein, il donnait beaucoup plus, mais à nouveau, vous voyez que vous allez repartir ici à la hausse. Eh bien, vous partez, vous prenez vos 180 points, ce qui est déjà pas mal. Ici, voilà, si vous étiez patient, vous allez rechercher 350. C'est différent, je vous l'accorde, mais entre choisir potentiellement rien ou 180 points, voire 350, voilà, moi je prends les 180 points, et puis j'ai des regrets quand ça touche là-bas, mais au moins j'en ai moins que si c'était venu me stopper à 0. Ensuite, alerte divergence ici, donc ça c'est juste avant l'annonce de la BCE. Regardez comme c'est sympathique d'avoir cette belle alerte à l'achat et juste après le magnifique boom. Bon, après, si vous êtes dedans, il y a de fortes chances que vous laissiez monter un peu et que vous coupiez un peu plus haut, mais ici, suivant les règles, objectif setup 1 128 points, objectif setup 2 300 points, 308 points. Vous avez ensuite, dans l'autre sens, hein, l'alerte divergence baissière, vous breakez, vous prenez, vous allez chercher ici l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Donc là, vous faisiez 125 et 200, donc on va dire 320 points sur l'objectif 1, 310, 390, vous faisiez 700 points en aller-retour sur, on va dire 16 heures, en un quart d'heure, 20 minutes. Bon, c'est toujours sympa quand on est devant. Quand on est en rendez-vous, c'est moins gai. Ici, bon, celui-là, en zone de range, on se fait stopper. Parce qu'on a plus de 60 points ici, on a une centaine de points. Donc les 60 points ne tiennent pas. On a l'alerte divergence qui est validée ici. Vous allez rechercher l'objectif setup 1, 110 points. Sortez ABE pour le setup 2. Ces alertes divergence là sont pas validées. Celle-ci est même invalidée après. On trace notre nouvelle ligne de tendance et on a la validation de celle-ci qui se fait ici. Pardon, au break de la MM50. En plus de la cassure de la ligne de tendance.
Et là, vous alliez rechercher l'objectif setup 1 et vous sortiez ici. Donc celui-là c'est plus ou moins 180 points et celui-là c'est 210. Celui-ci, à nouveau alerte King TT. Vous voyez, hein, toutes celles qui ont été données proches de la bande grisée, là, elles sont jamais passées ici. Hein. Donc 3 fois stoppé, une fois passé. L'alerte divergence ici, bah, elle n'est pas validée puisque la ligne de tendance à breaker c'est celle-ci. Ensuite on la modifie, on a la deuxième alerte divergence qui passe et là elle donne l'objectif setup 1 et setup 2, on sort à BE. Bon, ici celle-ci, bah, elle est validée là. Et puis derrière, bah, ça va vite, hein. On est à 60 points ici, hein, donc on n'a pas vraiment le temps ici dans ce cas-là de se dire ah je laisse, je cours, bah ça va vite. Allez, si vous sentez pas le coup, vous sortez rapidement à BE ici ou voir là, mais on est très vite stoppé. Je crois qu'on est même stoppé à BE sur la mèche. On est même stoppé sur la mèche de mémoire. Parce que si on prend là, hop, voilà, c'est 55, on remonte, on est à -5, et là, paf, on est stoppé. Donc celle-là est considérée stoppée. Celle-ci, elle n'est pas validée puisque la ligne de tendance est ici. Là, il n'y a pas de divergence, hein, parce qu'on fait pas de nouveau plus bas aussi au niveau des prix. Par contre, ici, on a une alerte divergence ici dans le sens de la tendance principale qui est baissière. Donc maintenant, celle-là, on peut les prendre. Parce que dans ce cas-ci, on n'a pas face à une divergence. Dans les vidéos précédentes, on était généralement face à un setup de divergence haussier, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, on peut les prendre, ces alertes-ci. Donc alerte divergence dans le sens de la tendance. Et on vient chercher notre TP sur la borne basse de l'enveloppe long terme. Ce qui nous donne un petit 90 points. Ici pareil, on a l'alerte dans le sens de la baisse, donc c'est très court, on préfère les prendre proche de la zone grisée. Bon, elle donnait, si vous la preniez c'était 30 points et puis c'était tout. Ici l'alerte divergence, elle n'est pas validée puisque la ligne de tendance, c'est celle-là, c'est même une ligne quasi horizontale. Ensuite c'est invalidé puisque l'indicateur refait des nouveaux plus bas. Ici on a une alerte divergence par rapport à ce point-là. Hop, donc si on la prend, bah, ça monte, ça descend, ça remonte. Correction en A, B, C, hop. Ça repart, donc on n'hésite pas à sortir à BE. Ici je vous l'ai mise, mais juste pour info, parce qu'on est face à une divergence haussière, donc elle est invalidée là, mais donc pour rappel on attend au moins 15 bougies après pour reprendre un autre setup. Sinon on avait ici avec cette alerte là comme tout à l'heure, une alerte de suivi de tendance au niveau des divergences. Donc elle pouvait donner plus ou moins 70 points. Ici, on a une seconde alerte visuelle haussière. Donc si on la prend, ça monte, ça redescend, hop, grosse bougie rouge. Au pire, quand ça remonte là, on sort à BE. On se laisse pas avoir sur le dernier petit rebond avant de repartir, où là, on valide par la cassure de la MM50. Excusez-moi, il est tard, à nouveau c'est toujours 21h30, 22h, 22h30. Je suis fatigué. Donc ici on a l'objectif setup 1 à 125 points, on sort à BE. Ici vous auriez pu sortir ici un peu plus haut. Celle-ci moi je l'ai considérée à BE pour la laisser un peu plus de mou, mais voilà. Ensuite tout ça c'est dans la zone grisée. Vous voyez ça filtre énormément de fausses alertes par rapport à la journée d'hier où on avait souvent des alertes comme celle-ci où on devait réfléchir pour sortir à BE ou où on était stoppé à 30 points. Donc c'est quand même plus intéressant. Ici alerte divergence non validée. Parce que bon, il y a la ligne de tendance ici. Là, on est quand même assez loin de la MM50. Si on prend cette ligne de tendance, là,
Donc vous voyez ici, bon, on a une tentative de break, on remonte, un doji, ça hésite déjà pas mal. Donc on est déjà obligé de remettre notre ligne de tendance ici. Puis on voit que ça break un tout petit peu, puis ça remonte, ça doji, marteau inversé. Ce sont vraiment des chandeliers qui inspirent pas confiance du tout. Et vous voyez que après, bah voilà quoi, on remet notre ligne de tendance. On est tellement proche de celle-là au final, au break d'ici, qu'il vaut mieux attendre le break carrément de celle-ci. Et vous voyez que d'ailleurs on rebondit dessus et puis on repart. Donc oh mince, j'ai effacé une alerte, une mesure, enfin, c'est pas grave. Ah, encore une. Hop, voilà. Donc vous voyez, il faut faire attention aux chandeliers qui valident le break, hein, c'est vraiment important. Au pire, si vous êtes rentré là, vous voyez que ça casse par le haut ici, le petit canal baissier, vous partez, hein, ça fait déjà 40 points, hein, donc vous vous laissez pas stopper dans ces conditions à 60 points, hein, vous sortez direct, ça vous fait toujours 20 points de gagné, plutôt de ne pas perdu. Ensuite ici vous avez le beau break, on le voit plus très bien, mais vous voyez ici la bougie, elle est, donc vous avez le premier break ici qui est tout petit, vous attendez la suivante, là vous confirmez, vous prenez position. Bon, vous restez vigilant parce que vous avez tous ces petits chandeliers d'hésitation, puis ça part, vous avez votre objectif setup 1, puis vous êtes sorti pour l'objectif setup 2, pardon. Ensuite vous avez ici votre belle diagonale, vous avez ici l'alerte divergence. Ici d'ailleurs j'ai, hop, vous rabaissez votre hop, et du coup celle-ci, vous voyez, je la compterai pas, mais vous êtes ici. Hop, le break se fait là. Ouais, je la compterai pas. Pourquoi? Parce qu'ici on est à 21h30 et 24 secondes. Donc ça se donne à 21h30 et 40 secondes. Donc je sais pas, est-ce que je considère que c'est 21h31 ou non, enfin bon voilà, enfin vous voyez qu'elle donnait facilement l'objectif setup 1 à 120 et puis 300 points pour l'objectif ici setup 2. Donc si je fais le bilan, on est pour le setup 1 à 1150 points, 14 trades gagnants, 4 trades perdants et 1 ABE. Et pour le setup 2, on est à 1670 points avec 10 trades gagnants, 4 perdants et 5 ABE. Et je vous remettrai le tableau Excel à jour quand j'aurai fait la journée de hier avec les mêmes configurations. Donc on garde ces configurations-là pour les journées suivantes et à mon avis pour le reste de la semaine tant qu'en H4 l'ATR n'est pas redescendu en dessous des 150. Donc pour rappel, au niveau de l'indicateur de range, on est passé ici à une différence de 1.5. Au niveau des alertes King TT, on est passé à 0.007 au lieu de 0.001750. Pour le RSAV, on est passé ici en écart 1 à 0.15 au lieu de 0.012 je crois. Et pour l'écart 2, on est passé à 0.007 au lieu de 0.0021. On prend des stops de 60 points et non plus de 30 points. Et vous voyez que c'est largement plus rémunérateur que ce qu'on avait hier. Donc voilà. Donc ici, la vidéo de débriefing est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous la visionnez, et bien tout simplement mercredi.